Le court traité ne contient aucune trace du deuxième énoncé cartésien, mais il conserve le premier dans des termes semblables à ceux de Descartes. Si une idée de Dieu est donnée, la cause de cette idée doit exister formellement et contenir en elle tout ce que l'idée contient objectivement. Or, une idée de Dieu est donnée. Toutefois, c'est la démonstration de ce premier énoncé qui se trouve profondément modifiée. On assiste à une multiplication de syllogismes témoignant d'un état de la pensée de Spinoza. Si obscur soit-il, ou celui-ci tente déjà de dépasser l'argument de la quantité de réalité pour y substituer un argument fondé sur la puissance. Le raisonnement est le suivant. Un entendement fini n'a pas par lui-même le pouvoir de connaître l'infini, ni de connaître ceci plutôt que cela. Or, il peut connaître quelque chose. Il faut donc qu'un objet existe formellement qui le détermine à connaître ceci plutôt que cela. Et il peut concevoir l'infini. Il faut donc que Dieu lui-même existe formellement. En d'autres termes, Spinoza demande pourquoi la cause de l'idée de Dieu doit-elle contenir formellement tout ce que cette idée contient objectivement. C'est dire que l'axiome de Descartes ne le satisfait pas. L'axiome cartésien était il doit y avoir au moins autant de réalité formelle dans la cause d'une idée que de réalité objective dans l'idée elle-même, ce qui suffisait à garantir qu'il n'y avait pas plus dans le cas d'une quantité de réalité objective infinie. Or, nous pouvons pressentir que Spinoza cherche une raison plus profonde. Le texte du court traité prépare déjà certains éléments qui font partie d'un axiome des puissances. L'entendement n'a pas plus de puissance pour connaître que ces objets pour exister et agir. La puissance de penser et de connaître ne peut pas être plus grande qu'une puissance d'exister nécessairement corrélative. S'agira-t-il, à proprement parler, d'un axiome ? Un autre texte du court traité, certainement plus tardif, énonce « Il n'y a aucune chose dont l'idée ne soit dans la chose pensante, et aucune idée ne peut être sans que la chose ne soit aussi. » Cette formule sera fondamentale dans tout le spinozisme. Pour autant qu'elle peut être démontrée, elle mène à l'égalité de deux puissances. Il est vrai que la première partie de la formule est difficilement démontrable. Si l'on ne se donne pas déjà l'existence de Dieu, mais la seconde partie se laisse aisément démontrer. Une idée qui ne serait pas l'idée de quelque chose d'existant n'aurait aucune distinction, ne serait pas l'idée de ceci ou de cela. Ou bien meilleure démonstration à laquelle Spinoza arrivera. Connaître, c'est connaître par la cause, donc aucune chose ne peut être connue sans une cause qui la fait être, en existence ou en essence. De cet argument, on peut déjà conclure que la puissance de penser dont participent toutes les idées n'est pas supérieure à une puissance d'exister et d'agir dont toutes les choses participent, et c'est l'essentiel du point de vue d'une preuve a posteriori. Nous avons une idée de Dieu, nous devons donc affirmer une puissance infinie de pensée comme correspondant à cette idée. Or, la puissance de penser n'est pas plus grande que la puissance d'exister et d'agir. Nous devons donc affirmer une puissance infinie d'exister comme correspondant à la nature de Dieu. De l'idée de Dieu, on n'infère plus immédiatement l'existence de Dieu. On passe par le détour des puissances pour trouver dans la puissance de penser la raison de la réalité objective contenue dans l'idée de Dieu et dans la puissance d'exister, la raison de la réalité formelle en Dieu lui-même. Le court traité nous semble déjà préparer les éléments d'une preuve de ce genre. Puis, le traité de la Réforme en donne une formule explicite. Mais c'est dans une lettre que Spinoza révèle le plus nettement ce qu'il cherchait depuis le court traité, substituer un axiome des puissances à l'axiome cartésien des quantités de réalité, jugées obscures. La puissance de penser n'est pas plus grande pour penser que la puissance de la nature pour exister et agir. C'est là un axiome clair et vrai à partir duquel l'existence de Dieu suit de son idée de manière très claire et efficace. Nous devons remarquer toutefois que Spinoza parvient tardivement à la possession de son axiome. Bien plus, il ne lui donne pas son plein énoncé, lequel impliquerait une stricte égalité des deux puissances. Bien plus, il présente comme axiome une proposition qu'il sait démontrable en partie à toutes ses ambiguïtés. Il y a une raison. L'égalité des puissances est d'autant mieux démontrée qu'on part d'un Dieu déjà existant. Donc, à mesure que Spinoza parvient à une possession plus parfaite de cette formule d'égalité, il cesse de s'en servir pour établir a posteriori l'existence de Dieu.
il lui réserve un autre usage, un autre domaine. En effet, l'égalité des puissances jouera un rôle fondamental dans le livre 2 de l'éthique. Mais ce rôle, elle aura comme facteur décisif dans la démonstration du parallélisme, une fois prouvé l'existence de Dieu. On ne doit donc pas s'étonner que la preuve a posteriori de l'éthique soit d'une autre espèce que celle du court traité et du traité de la Réforme. Elle n'en procède pas moins par la puissance, mais elle ne passe plus par l'idée de Dieu, ni par une puissance de pensée correspondante pour conclure à une puissance infinie d'exister. Elle opère immédiatement dans l'existence par la puissance d'exister. En ce sens, l'éthique se sert des indications que Spinoza donnait déjà dans sa version remaniée des principes. Dans les principes, Spinoza exposait la première démonstration cartésienne sans commentaire ni correction. Mais c'était la seconde démonstration qui se trouvait profondément remaniée. Spinoza s'en prenait violemment à l'emploi du mot facile chez Descartes. Il proposait un tout autre raisonnement. 1. Plus une chose est de réalité ou de perfection, plus grande est l'existence qu'elle enveloppe, existence possible correspondant au degré fini de perfection, existence nécessaire correspondant à l'infiniment parfait. 2. Qui a la puissance, potentiam ou vim, de se conserver n'a besoin d'aucune cause pour exister, non seulement pour exister d'existence possible, mais d'existence nécessaire. Qui a la puissance de se conserver existe donc nécessairement. 3. Je suis imparfait, donc je n'ai pas l'existence nécessaire, donc n'ai pas la puissance de me conserver. Je suis conservé par un autre, mais par un autre qui a nécessairement le pouvoir de se conserver lui-même, donc qui existe nécessairement. Dans le court traité, il n'y a pas trace du deuxième énoncé de Descartes. Le premier est conservé mais démontré d'une toute autre façon. Dans l'éthique, au contraire, il n'y a plus trace du premier précisément parce que l'argument des puissances est réservé maintenant pour un meilleur usage. Mais on trouve dans l'éthique une version de la preuve a posteriori qui renvoie au second énoncé de Descartes, ne serait-ce que par les critiques implicites et les remaniements qu'elle propose. Spinoza dénonce ceux qui pensent que plus il appartient à une chose, plus elle est difficile à produire. Mais il va plus loin que dans les principes. L'exposé des principes ne disait pas le plus important. L'existence possible ou nécessaire est elle-même puissance. La puissance est identique à l'essence elle-même. C'est précisément parce que l'essence est puissance que l'existence possible dans l'essence est autre chose qu'une possibilité. L'éthique présentera donc l'argument suivant. 1. Pouvoir exister, c'est puissance. Il s'agit de l'existence possible enveloppée dans l'essence d'une chose finie. 2. Or, un être fini existe déjà nécessairement, c'est-à-dire en vertu d'une cause extérieure qui le détermine à exister. 3. Si l'être absolument infini n'existait pas nécessairement, lui aussi il serait moins puissant que les êtres finis, ce qui est absurde. 4. Mais l'existence nécessaire de l'absolu infini ne peut pas être en vertu d'une cause extérieure. C'est donc par lui-même que l'être absolument infini existe nécessairement. Ainsi, fondée sur la puissance d'exister, la preuve a posteriori donne lieu à une nouvelle preuve a priori. Plus il appartient de réalité ou de perfection à la nature d'une chose, plus elle a de puissance, c'est-à-dire de force pour exister. Virium ut existat. Dieu a donc par soi-même une puissance absolument infinie d'exister et par suite, il existe absolument. L'argument de la puissance a donc deux aspects chez Spinoza, l'un renvoyant à la critique du premier énoncé de Descartes, l'autre à la critique du second, mais dans les deux cas et surtout dans le deuxième qui représente l'état définitif de la pensée de Spinoza, nous devons chercher la signification de cet argument. On attribue à un être fini une puissance d'exister comme identique à son essence. Sans doute un être fini n'existe-t-il pas par sa propre essence ou puissance, mais en vertu d'une cause externe. Il n'en a pas moins une puissance qui lui est propre, bien que cette puissance soit nécessairement effectuée sous l'action de choses extérieures. Raison de plus pour demander à quelles conditions attribuons-nous à un être fini qui n'existe pas par soi une puissance d'exister et d'agir identique à son essence. Sans doute Spinoza parle-t-il plus souvent d'un effort de persévérer dans l'être, mais ce conatus est lui-même potentia agendi. La réponse de Spinoza semble être celle-ci.
Nous affirmons cette puissance d'un être fini dans la mesure où nous considérons cet être comme la partie d'un tout, comme le mode d'un attribut, la modification d'une substance. Donc cette substance a pour son compte une puissance infinie d'exister, d'autant plus de puissance qu'elle a plus d'attributs. Le même raisonnement vaut pour la puissance de penser. Nous attribuons à une idée distincte une puissance de connaître, mais dans la mesure où nous considérons cette idée comme la partie d'un tout, le mode d'un attribut pensé, la modification d'une substance pensante qui, pour son compte, possède une puissance infinie de pensée. Cette idée isolée, considérée en dehors des autres idées, ne peut rien être de plus qu'une idée d'une certaine chose, et elle ne peut avoir une idée de cette chose attendu qu'une idée ainsi considérée n'étant qu'une partie, ne peut avoir d'elle-même et de son objet aucune connaissance claire et distincte. Cela n'est possible qu'à la chose pensante qui seule est la nature entière, car un fragment considéré en dehors du tout auquel il appartient ne peut, etc. Apparaît plus clairement comment la preuve a posteriori de l'éthique donne lieu à une preuve a priori. Il suffit de constater que Dieu, ayant tous les attributs, possède a priori toutes les conditions sous lesquelles on affirme de quelque chose une puissance. Il a donc une puissance absolument infinie d'exister. Il existe absolument et par soi. Bien plus, nous verrons que Dieu, ayant un attribut qui est la pensée, possède également une puissance absolue infinie de pensée. En tout ceci, les attributs semblent avoir un rôle essentiellement dynamique. Non pas qu'ils voient eux-mêmes puissance, mais pris collectivement, ce sont les conditions sous lesquelles on attribue à la substance absolue une puissance absolument infinie d'exister et d'agir, identique à son essence formelle. Pris distributivement, ce sont les conditions sous lesquelles on attribue à des êtres finis une puissance identique à leur essence formelle, en tant que cette essence est contenue dans tel ou tel attribut. D'autre part, l'attribut pensé pris en lui-même est la condition sous laquelle on rapporte à la substance absolue une puissance absolument infinie de pensée identique à son essence objective, sous laquelle aussi on attribue aux idées une puissance de connaître identique à l'essence objective qui les définit respectivement. C'est en ce sens que les êtres finis sont conditionnés, étant nécessairement modification de la substance sous mode d'un attribut. La substance est comme la totalité inconditionnée parce qu'elle possède ou remplit a priori l'infinité des conditions. Les attributs sont des conditions communes à la substance qui les possède collectivement et au mode qui les implique distributivement. Comme dit Spinoza, ce n'est pas par des attributs humains, bonté, justice, charité, que Dieu communique aux créatures humaines les perfections qu'elles possèdent. Au contraire, c'est par ses propres attributs que Dieu communique à toutes les créatures la puissance qui leur est propre. Le traité politique expose une preuve a posteriori de la même famille que celle des principes et de l'éthique. Les êtres finis n'existent et ne se conservent pas par leur propre puissance. Pour exister et se conserver, ils ont besoin de la puissance d'un être capable de se conserver soi-même et d'exister par soi. La puissance par laquelle un être fini existe, se conserve et agit, est donc la puissance de Dieu lui-même. À certains égards, on pourrait croire qu'un tel texte tente à supprimer toute puissance propre aux créatures. Il n'en est rien. Tout le spinozisme s'accorde pour reconnaître aux êtres finis une puissance d'exister, d'agir et de persévérer. Et le contexte même du traité politique souligne que les choses ont une puissance propre, identique à leur essence et constitutive de leur droit. Spinoza ne veut pas dire qu'un être qui n'existe pas par soi n'a pas de puissance. Il veut dire qu'il n'a de puissance propre qu'en tant qu'il est la partie d'un tout, c'est-à-dire une partie de la puissance d'un être qui, lui, existe par soi. Toute la preuve a posteriori repose sur ce raisonnement qui va du conditionné à l'inconditionné. Spinoza dit dans l'éthique, la puissance de l'homme est une partie de la puissance infinie de Dieu. Mais la partie se révèle irréductible, degré de puissance originale et distinct de tous les autres. Nous sommes une partie de la puissance de Dieu, mais précisément dans la mesure où cette puissance est expliquée par notre essence elle-même. La participation chez Spinoza sera toujours pensée comme une participation des puissances, mais jamais la participation des puissances ne supprime la distinction des essences. Jamais Spinoza ne confond une essence de mode et une essence de substance. Ma puissance reste ma propre essence. La puissance de Dieu reste sa propre essence. Au moment même où ma puissance est une partie de la puissance de Dieu.
Comment est-ce possible? Comment concilier la distinction des essences et la participation des puissances? Si la puissance ou l'essence de Dieu peut être expliquée par une essence finie, c'est parce que les attributs sont des formes communes à Dieu dont il constitue l'essence et aux choses finies dont ils contiennent les essences. La puissance de Dieu se divise ou s'explique dans chaque attribut, suivant les essences comprises dans cet attribut. C'est en ce sens que le rapport tout parti tend à se confondre avec le rapport attribut-mode, substance-modification. Les choses finies sont des parties de la puissance divine parce qu'elles sont les modes des attributs de Dieu. Mais la réduction des créatures à l'état de mode, loin de leur retirer toute puissance propre, montre au contraire comment une part de puissance leur revient en propre conformément à leur essence. L'identité de la puissance et de l'essence s'affirme également sous les mêmes conditions des modes et de la substance. Ces conditions sont les attributs par lesquels la substance possède une toute puissance identique à son essence, sous lesquels les modes possèdent une part de cette puissance identique à leur essence. C'est pourquoi les modes impliquant ces mêmes attributs qui constituent l'essence de Dieu sont dits expliquer ou exprimer la puissance divine. Réduire les choses à des modes d'une substance unique n'est pas un moyen d'en faire des apparences, des fantômes, comme Leibniz le croyait ou feignait de le croire, mais au contraire le seul moyen selon Spinoza d'en faire des êtres naturels, doués de force ou de puissance. L'identité de la puissance et de l'essence signifie ceci: la puissance est toujours acte ou du moins en acte. Une longue tradition théologique affirmait déjà l'identité de la puissance et de l'acte, non seulement en Dieu mais dans la nature. L'identité de la puissance et de l'acte, au moins dans le nous, est un thème fréquent du néoplatonisme. On le retrouve dans la pensée chrétienne aussi bien que dans la pensée juive. Nicolas de Quers en tire la notion de posseste qui applique à Dieu dans les œuvres choisies chez Aubier. D'autre part, une longue tradition physique et matérialiste affirmait, dans les choses créées elles-mêmes, le caractère actuel de toute puissance. À la distinction de la puissance et de l'acte, on substituait la corrélation d'une puissance d'agir et d'une puissance de pâtir, toutes deux actuelles. Chez Spinoza, les deux courants se rejoignent, l'un renvoyant à l'essence de la substance, l'autre à l'essence du monde. C'est que dans le spinozisme, toute puissance entraîne un pouvoir d'être affecté qui lui correspond et en est inséparable. Or, ce pouvoir d'être affecté est toujours et nécessairement rempli. À la potentia correspond une aptitude au potestas, mais il n'y a pas d'aptitude de pouvoir qui ne soit effectué, donc pas de puissance qui ne soit actuelle. Spinoza parle souvent d'une aptitude du corps qui correspond à sa puissance. Le corps est apte, aptus, à agir et à pâtir. Il peut être affecté d'un grand nombre de façons. L'excellence de l'homme vient de ce que son corps est apte au plus grand nombre de choses. D'autre part, une potestas correspond à la puissance de Dieu, potentia. Dieu peut être affecté d'une infinité de façons et produit nécessairement toutes les affections dont il a le pouvoir. Une essence de mode et puissance lui correspond dans le mode un certain pouvoir d'être affecté, mais parce que le mode est une partie de la nature, son pouvoir est toujours rempli, soit par des affections produites par les choses extérieures, affections dites passives, soit par des affections qui s'expliquent par sa propre essence, affections dites actives. Ainsi, la distinction de la puissance et de l'acte au niveau du mode disparaît au profit d'une corrélation entre deux puissances également actuelles. Puissance d'agir et puissance de pâtir, qui varient en raison inverse, mais dont la somme est constante et constamment effectuée. C'est pourquoi Spinoza peut présenter la puissance du mode tantôt comme un invariant identique à l'essence, puisque le pouvoir d'être affecté reste constant, tantôt comme sujette à des variations, puisque la puissance d'agir ou force d'exister augmente ou diminue, suivant la proportion des affections actives, qui contribuent à remplir ce pouvoir à chaque instant. Reste que le mode, de toute manière, n'a d'autre puissance qu'actuelle. À chaque instant, il est tout ce qu'il peut être, sa puissance et son essence. À l'autre pôle, l'essence de la substance est puissance. Cette puissance absolument infinie d'exister entraîne un pouvoir d'être affecté d'une infinité de façons. Mais cette fois, le pouvoir d'être affecté ne peut être rempli que par des affections actives. Comment la substance absolument infinie aurait-elle une puissance de pâtir, celle-ci supposant évidemment une limitation de la puissance d'agir?
Étant toute puissante en elle-même et par elle-même, la substance est nécessairement capable d'une infinité d'affections et cause active de toutes les affections dont elle est capable. Dire que l'essence de Dieu est puissance, c'est dire que Dieu produit une infinité de choses en vertu de cette même puissance par laquelle il existe. Il est produit donc comme il existe. Cause de toute chose, au même sens que cause de soi, il produit toute chose dans ses attributs, puisque ses attributs constituent à la fois son essence et son existence. Il ne suffit donc pas de dire que la puissance de Dieu est actuelle, elle est nécessairement active, elle est acte. L'essence de Dieu n'est pas puissance sans qu'une infinité de choses n'en découle, il n'en découle précisément dans ses attributs qui la constituent. Aussi bien les modes sont-ils les affections de Dieu, mais jamais Dieu ne pâtit de ces modes. Il n'a d'affection qu'active. Toute essence est essence de quelque chose. On distinguera donc l'essence comme puissance, ce dont elle est l'essence, le pouvoir d'être affecté qui lui correspond. Ce dont l'essence est l'essence, c'est toujours une quantité de réalité ou de perfection, mais une chose a d'autant plus de réalité ou de perfection qu'elle peut être affectée d'un plus grand nombre de façons. La quantité de réalité trouve toujours sa raison dans une puissance identique à l'essence. La preuve a posteriori part de la puissance propre aux êtres finis. On cherche la condition sous laquelle un être fini a une puissance, on s'élève jusqu'à la puissance inconditionnée d'une substance absolument infinie. En effet, une essence d'être fini n'est puissance que par rapport à une substance dont cet être est le mode. Mais cette démarche a posteriori n'est qu'une façon pour nous d'arriver à une démarche a priori plus profonde. L'essence de la substance absolument infinie est toute puissance, parce que la substance possède a priori toutes les conditions sous lesquelles on attribue la puissance à quelque chose. Or, s'il est vrai que les modes en vertu de leur puissance se disent par rapport à la substance en vertu de la sienne se dit en rapport avec les modes. Elle n'a pas une puissance absolument infinie d'exister sans remplir par une infinité de choses en une infinité de modes. Le pouvoir d'être affecté qui correspond à cette puissance. C'est en ce sens que Spinoza nous conduit à une dernière triade de la substance. Partant des preuves de la puissance, la découverte de cette triade occupe toute la fin du premier livre de l'Éthique. Elle se présente ainsi. L'essence de la substance comme puissance absolument infinie d'exister. La substance comme ens realisum, existant par soi. Un pouvoir d'être affecté d'une infinité de façons correspondant à cette puissance nécessairement remplie par des affections dont la substance même est la cause active. Cette troisième triade vient prendre place à côté des deux précédentes. Elle ne signifie pas comme la première la nécessité d'une substance ayant tous les attributs, ni comme la seconde la nécessité pour cette substance d'exister absolument. Elle signifie la nécessité pour cette substance existante de produire une infinité de choses. Et elle ne se contente pas de nous faire passer au mode, elle s'applique ou se communique à eux, si bien que le mode lui-même présentera la triade suivante. Essence de mode comme puissance, mode existant défini par sa quantité de réalité ou de perfection, pouvoir d'être affecté d'un grand nombre de façons. Ainsi, le premier livre de l'Éthique est comme le développement de trois triades qui trouvent leur principe dans l'expression. La substance, l'absolu, la puissance. Deuxième partie, le parallélisme et l'immanence. Chapitre 6. L'expression dans le parallélisme. Pourquoi Dieu produit-il ? Le problème d'une raison suffisante de la production ne disparaît pas dans le spinozisme. Au contraire, il gagne en urgence. Car la nature de Dieu est expressive en elle-même, comme nature naturante. Cette expression est tellement naturelle ou essentielle à Dieu qu'elle ne se contente pas de refléter un Dieu tout fait, mais forme une espèce de développement du divin, une constitution logique et génétique de la substance divine. Chaque attribut exprime une essence formelle. Toutes les essences formelles sont exprimées comme l'essence absolue d'une seule et même substance, dont l'existence découle nécessairement. Cette existence elle-même est donc exprimée par les attributs. Ces moments sont les véritables moments de la substance. L'expression est, en Dieu, la vie même de Dieu.
Dès lors, on ne pourra pas dire que Dieu produise le monde, l'univers ou la nature naturée pour s'exprimer. Non seulement la raison suffisante doit être nécessaire, excluant tout argument de finalité, mais Dieu s'exprime en lui-même dans sa propre nature, dans les attributs qui le constituent. Il n'a nul besoin de produire, ne manquant de rien. Il faut prendre à la lettre une métaphore de Spinoza qui montre que le monde produit n'ajoute rien à l'essence de Dieu. Quand un artisan sculpte des têtes et des poitrines, puis joint une poitrine à une tête, cette addition n'ajoute rien à l'essence de la tête. Celle-ci garde la même essence, la même expression. Si Dieu s'exprime en lui-même, l'univers ne peut être qu'une expression au second degré. La substance s'exprime déjà dans les attributs qui constituent la nature naturante, mais les attributs s'expriment à leur tour dans les modes qui constituent la nature naturée. Raison de plus pour demander pourquoi ce second niveau, pourquoi Dieu produit-il un univers modal ?